Et salut, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Là, je vais vous faire une vidéo sur la construction d'un rack de 6 bacs. Voilà, pour mettre dans la chambre à côté de mon installation, là où il y aura... c'est pour poser la télé dessus, puis j'aurai des bacs pour la reproduction des pitons Regius. Donc voilà, je vais vous montrer de suite ce qu'il vous faut. Donc il faut des planches. Donc au niveau des planches, c'est des planches que j'ai pris qui font... Alors il y a 7 planches de 40 cm par 71 cm. Donc 7 planches de 40 cm par 71 cm. Il y a deux planches de 40 cm par 1,25 m. Donc deux planches comme ça. Si vous rembobinez, hein, si vous n'avez pas le temps de tout marquer. Il faut une seule planche de 74 cm, apparemment ils ne se sont pas trompés dans les coupes, par 1,25 m. Donc en fait ces planches là elles vont servir pour des bacs. Donc des bacs, alors les bacs sont achetés à la foire fouille. Donc voilà, ça va servir pour ce genre de bac, hein. Donc c'est des bacs exactement qui font exactement 68 cm par 39 cm à peu près. C'est des bacs de la farfouille, voilà. Donc 6 bacs. 6 bacs la farfouille. Un tapis chauffant en longueur Exotera. Je dis pas que ma façon de faire est la meilleure, hein. Je dis juste voilà moi comment je procède. Si vous avez envie d'acheter un tapis chauffant pour chaque bac, si vous avez envie de mettre un câble chauffant qui passe un peu partout, voilà, moi j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Alors j'ai fait ça au travail, hein, parce que je suis métallier, donc j'ai fait des petites réglettes de 2 mm d'épaisseur, voilà, du 20/10. J'en ai fait, je vous montrerai après à quoi ça va servir, si je vais décider de m'en servir. Je vais voir comment ça va se passer. Du scotch aluminium qu'on peut trouver au Roi Merlin ou dans n'importe quel magasin de bricolage, je pense. Et des vis, donc un genre d'autoforeuse, hein. De toute façon c'est des vis à bois, tout simplement. L'épaisseur de bois, le bois c'est de l'OSB. Et c'est de l'OSB 15 mm, donc j'ai pris des vis de 3 cm. Voilà. Donc voilà pour tout ça. Bon, on va commencer. Donc pour les vis, par contre il me faut une tête. On va les mettre là. Ici on va s'organiser. J'ai fait de la place, j'ai le salon du coup qui... Il y a un gros bazar dans le salon. Donc déjà une planche comme ça. Une planche comme ça. Et on va les visser de cette manière là. J'espère que vous avez un sol plat si vous voulez faire la même chose. Parce que mon sol, moi, il n'est pas plat. Des vis, des autofs. J'ai la bonne tête de vis, apparemment oui. Une vis en haut que ça tienne. Le plus dur c'est les premières planches, hein, que tout tienne. Après ça va tout seul. Une vis en bas. Je vis en appartement, j'ai pas de jardin pour bricoler. Donc je fais un peu à ma façon. Ah, une culette, que ça va m'énerver ça. Ça commence. Ah, et vous mettez la vis correctement. Que le bois soit à fleur de l'autre côté. Ouais, c'est bon ça.
Ouais, ça se visse. Donc là, on va mettre un peu partout. Je suis pas très bricoleur pour ce genre de choses. Hein. Mais bon, il faut plus de temps à faire les plans qu'à fabriquer le meuble, hein, je pense, à l'arrivée. Donc, alors, on a pris la plaque de derrière, on l'a vissée avec les plaques des deux côtés. Voilà. Et cette partie-là. J'ai mis ces deux plaques. Et après seulement, j'ai vissé cette plaque-là. Donc, en fin de compte, j'ai vissé en haut la plaque qui sera en bas. Donc, elle est à l'intérieur des trois autres plaques. Voilà, ça c'est la plaque du haut. Donc, on va commencer sur cette plaque-là. Donc, on va la retourner. Doucement, parce que l'OSB, c'est quand même un bois qui s'effrite. Hein. J'ai pris une OSB, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, du laminé. Ça ne m'en pas. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est chercher des CD pour avoir une épaisseur. Ok. Donc 4 CD, c'est pour faire en fait un jour. Vous verrez de toute façon à la fin tout ce que vous ne comprenez pas. C'est la première fois que je fais un rack, hein, donc je fais approximatif, hein, en espérant ne pas faire de conneries. Voilà, les bagues, vous voyez bien qu'en plus ça rentrera nickel. Il y a du jour, pourquoi il y a du jour? On va les mettre tous dans les angles. Hein. Oh, du con aussi. C'est le bac qui a du jour. Voilà, c'est comme ça. C'est même pas bon ce que je fais, mais bon, je vais vous montrer quand même. Et après, une planche dessus. Voilà, ça sera comme ça. Et après, à la fin, on enlèvera les CD, qui fait qu'il y aura un petit jour là, qui fait que le bac pourra normalement coulisser librement. Voilà. Mais en fait, c'est pas comme ça que je voulais faire au début. Au début, il faut d'abord faire passer le tapis chauffant. Donc le tapis chauffant, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit de le mettre de ce côté-là. Normalement c'est mieux, point chaud, point froid. Moi je vais vous le mettre là. Je vais vous le mettre là pour la simple et bonne raison que ça isole beaucoup plus de la chaleur de l'avoir ici que là. Parce qu'ici c'est ouvert, donc moi personnellement je préfère le mettre là. C'est un choix. Vous faites comme vous voulez. Comme ça. Voilà, le tapis chauffant il va se mettre là. Donc je réfléchis, on va le mettre comme ça le tapis chauffant. Pour mettre le tapis chauffant comme ça, j'espère que le bois va pas m'emmerder. En fait on va faire des tests. Approximatif. Là. Ok. Bien après. On va mettre ça. Moi j'ai peur que cette partie-là m'emmerde avec les planches. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Ou en fait on va arrêter cette partie là. Et à la fin on va le peindre en blanc. Hein, de toute façon. Là comme ça. Vous aurez un aperçu. Yeah, ça va pas tomber. Ça va pas tomber sur les planches en bois. Nickel. Voilà, en fin de compte, ça va faire un aperçu comme ça et on pourra ouvrir les bacs, quoi. Voilà comment ça va donner. Donc on va pouvoir mettre le tapis correctement comme je l'ai fait au début. Je suis trop content. Je suis super content. Parce que la chance que j'ai, je croyais que ça allait m'emmerder et en fin de compte ça va passer nickel. Voilà. On va dire que ça me fait bander, mais je suis bien content. On est là. Donc on va mettre le tapis. Le tapis, on va le scotcher au scotch alu. Je ne sais pas si vous pouvez mettre n'importe quel scotch. Je sais qu'avec le scotch alu, ça risque rien. Il était comme ça.
il était... Ouais, il était comme ça. On va le mettre là. Là. Ouais. Voilà. En plus, c'est du scotch qui tient super bien une fois qu'il est mis. Voilà. Je sais pas la marque du scotch. Hein. De toute façon, c'est acheté au Roi Merlin. Voilà. Je sais plus non plus du coup son prix. Ça se froisse, par contre, c'est de l'aluminium. C'est comme ça que je sais que ça fonctionne bien. Parce que c'est comme ça que j'ai scotché tous mes bacs en fait. Je dis des conneries depuis tout à l'heure. C'est comme ça que je scotche mes tapis chauffants dans tous mes terrariums. Avec du scotch aluminium. Sauf que dans la chambre, tous les terrariums en fait, ils ont un sol carrelé. Que j'ai voulu carrer. Là évidemment, c'est un rack. Hein. Un rack, ça revient pas très cher. Parce que justement, il y a le strict minimum. Hein. Moi, je vais m'en servir pour les pitons royales adultes, je pense. Peut-être pour les panthérophiles, je verrai. Mais surtout pour les pitons royales adultes. Pour la repro, pour les nourrir, c'est mieux. Ils se sentent dans un endroit... Ils se sentent beaucoup plus en sécurité dans des racks que dans des terrariums. Voilà. Alors donc, je suis obligé de faire des coupures pendant que je filme je vais pas vous filmer si j'en mets pour 1h30, je vais pas vous filmer 1h30. Donc là voilà, j'ai tout scotché, il n'y a pas besoin de scotcher plus que ça, c'est juste qu'il tient, de toute façon il tiendra tout seul parce qu'il va y avoir les étagères. Donc là j'ai fait un trou à la scie cloche pour faire passer le câble du tapis chauffant, donc ça fait qu'en fin de compte on le branchera derrière et ça se verra pas, ça fera tout propre. J'avais fait des bandelettes au travail, comme je vous ai dit, de 2 mm en métal. Donc en fait, au début, je voulais y mettre de chaque côté. Donc je voulais mettre un peu comme ça et comme ça. Ce qui fait qu'après, quand je mets les étagères, ça n'écrase pas le tapis. Mais comme je vois que le tapis, il doit faire moins d'1 mm d'épaisseur. Bon, ça va l'écraser sur 1,5 cm à chaque fois. Je vais éviter de trop serrer derrière les vis pour que ça tienne. Et puis, il faut éviter de visser le tapis aussi. Hein. Ça serait vraiment con. Voilà. Donc là, j'ai décidé par contre de mettre 2 épaisseurs de CD au lieu d'une épaisseur. Donc un CD, ça fait 1 mm. Donc ça fait 2 mm d'épaisseur. De mettre la boîte. Alors, voilà. Comme ça, quand on enlèvera un CD, il y aura un petit jour de 2 mm. Au cas où, si les étagères plus tard s'affaissent. J'ai pas envie que... Après, je galère à ouvrir un rack. Voilà. Voilà, ça va donner comme ça. On voit bien que ça écrase pas forcément le tapis. Voilà, ça écrase pas vraiment le tapis. Hein. Non, là, ça ressort d'1 mm, c'est pas mal. Je visserai tout le fond à la fin seulement. Je vais d'abord remonter toutes les étagères. Donc là, il vous faut un stylo et 1 mètre. Là, vous prenez la mesure d'en bas, surtout d'en bas. Ne la prenez pas de là. Prenez bien la mesure d'en bas. Voilà, il y a 18,5. On arrive derrière, on tourne, on fait 18,5 et on trace un trait. Là, 18,5. Derrière, logiquement, il y a intérêt à avoir 18,5. Sinon, je peux me poignarder le cul avec une saucisse chaude. Ça, c'est bon. Il me faut 1 mètre. Non, pas 1 mètre. Il me faut une règle. Une règle. Voilà, on trace un trait. Ah, une culette comme mon trait. Ça ressemble à rien. À la fin, ça sera... Bon, du quoi? C'est quoi cette enculerie? Oh, c'était le bois qui était taché. Je croyais que c'était mon trait que j'avais tracé. Mon trait, il est là. L'autre trait que j'ai fait, il est là. La prochaine fois, je fais pas des traits, je fais des croix. Ah, culette con. Comment ça m'énerver ça. Chaud.
Voilà. Bon ça. On remesure au cas où. 18,5. 18,5. Vous en voulez un peu? Non? Non. Donc je mets les vis. On va en mettre que 2 et toutes les vis je les mettrai vraiment à la fin. Pour l'instant on va mettre 2 vis de chaque côté. J'ai pas de prise. Pourquoi il fait ça? Je suis doué. Voilà, ça c'est bon. Bon, visiblement j'ai pas fait le con, j'ai pas percé ma boîte. Ça c'était marrant, hein. Alors ça c'est ici. Non, pas ici, putain, j'allais refaire le con, culette. Ici. Faut vraiment vérifier de mettre les vis droites, hein, le plus droit possible. Hein. Allez pas perforer la boîte. On fera quoi? Normalement il y a 18 aussi ici. Hein. 18,5. On tourne. On fait des croix cette fois. Qu'est-ce que c'est agréable de travailler par terre. Vraiment des clochards. Ça, ici. C'est ça quand on est pauvre. Hein. On n'a pas d'atelier, on n'a pas d'établi. On travaille par terre. Cette fois j'ai fait des croix pour être sûr de faire rentrer au bon endroit. Voilà, on mesure. 18,5. Ah, 18,5. Ça c'est bon. Et on visse ici. Voilà. C'est ça, elle rentre toute seule. Hein. Visiblement au bon endroit, tant mieux. Et une là. Après, il faudra faire ça systématiquement. Et faire ça systématiquement aussi sur les côtés. Mais je vais faire, enfin sur derrière. Ça je le ferai à la fin. Maintenant on va faire quand même un petit contrôle. Donc on va enlever le bac. On enlève les CD. Et on remet le bac. Putain, nickel. Oh là là, qu'est-ce que c'est chouette. Je suis content de moi. Ouais, nickel. Donc ouais, je vous conseille vraiment de mettre 2 CD. Donc en fin de compte, quand on va regarder le bac, par rapport au tapis, voilà. C'est-à-dire que vraiment ça va chauffer ici, quoi. Cette partie-là. Après, il faudra mettre un thermostat tout à la fin avec une sonde qu'on fera passer toujours par ce trou. Sur le bac du milieu, c'est le mieux, je pense. Ou un bac en retrait, mais pas un bac d'en haut ou celui de tout en bas. Mettre une sonde. Et le but c'est d'avoir 30-31 degrés au point chaud, hein, ça suffit largement. Ouais. Je pense que ça sera bon. Il faudra que je mette tout ça quand même. Bon, on va le laisser en bas le bac. Ah, j'y arrive pas. Parce que ça bouge quand même. Donc on va laisser le bac en bas. On va prendre notre deuxième bac. Donc décédé. Voilà. Ça. Regardez pas trop ma façon de travailler. Hein. Regardez surtout ma méthode et après il y a à apprendre et à laisser. Hein. Moi je fais comme ça, je suis persuadé que c'est vraiment pas la meilleure des méthodes. Donc je vous encourage à faire comme vous le sentez, comme vous sentez le mieux. Sur ma chaîne, je fais que vous montrer des choses, mais ça veut pas dire que j'ai la science infuse et que ce que je fais c'est bien, quoi. Voilà, pour moi c'est ce qui me semble être bien, après chacun ses méthodes. Voilà, vous pouvez avoir un petit aperçu déjà des avancements, comment ça fait. Donc il y a quand même un petit jour aussi sur les côtés, hein. Comme je vous ai dit, le bac faisait 68 ou 68 cm il me semble, et j'ai
J'avais pris 73 cm de longueur parce qu'avec les épaisseurs ici et là, ça faisait 71, 71 pour 68. Il y avait un petit centimètre et demi de chaque côté. Voilà. Parce qu'il faut prévoir, quand vous faites des terrariums, quand vous faites des racks, il faut prévoir aussi l'épaisseur de la planche de bois. Ça peut vous éviter de sérieux problèmes. Bon bah je vais continuer tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure une fois que j'aurai monté toutes les étagères. A tout à l'heure. Okay. Donc voilà, j'ai enfin fini de faire toutes les étagères. Donc alors, il y a un point que j'avais prévu quand j'avais fait les plans, parce que je m'étais un peu embrouillé, tout ça. Parce qu'il y avait au niveau des tapis chauffants, le tapis que je voulais devait être fin, il devait être très long, en longueur. Donc en fin de compte, quand j'ai acheté le tapis, je savais très bien qu'il serait plus grand que les 6 bacs que je voulais mettre. Donc ça fait que le tapis ressort, en plus qu'on a nos 6 bacs. Et ça, je l'avais prévu. Donc j'ai fait exprès en fait de mettre les planches beaucoup plus hautes, pour que le tapis puisse passer. Parce que de toute façon, je n'avais pas de tapis fin et plus bas qui m'intéressait. Donc là, ce qu'on va faire, en fin de compte, c'est tout con. J'enlève chaque bac. Voilà, on peut voir que ça glisse très bien. C'est impeccable. On enlève tous les bacs. C'est le genre de choses qu'il faut vraiment prévoir quand on fait... Il faut vraiment tout prendre en compte quand on fait du bricolage de toute façon. Tant que je dois le retourner, je vais vous montrer en même temps. Donc, le tapis chauffant, il faudra mettre la sonde avec le thermostat, mais on n'a pas encore de thermostat comme on va à la bourse de Nîmes demain. On va sûrement voir s'il y a des thermostats pas chers là-bas. Donc il faudra juste mettre un thermostat. Donc nous avons le fil qui ressort en fin de compte. Putain, sans le vouloir, il est centré hein, pratiquement. Voilà. Et là, il y a juste à le retourner. Et voilà, ça fait que nous avons nos bacs avec le tapis chauffant tout le long. Et en bas, ça fait des pieds. Soit je peux ranger des chaussures ou... Enfin, en bas, ça fait des pieds. C'est-à-dire que le dernier bac, en fin de compte, enfin le premier en partant du bas, est un bac qui sera en hauteur et non à ras du sol, comme je déteste. Et là, ça glisse. Je suis content de moi parce que c'est... de toute façon, à partir du moment où je fais quelque chose, à moins que je fasse de grosses merdes, je suis tout le temps content du peu que je fais, quoi. Mais bon, bref, dans tous les cas, je suis assez content de moi parce que c'est la première fois que je fais un rack. Vous pouvez le voir, je l'ai fait un peu à ma façon. Hein. Moi, je n'ai pas vu de vidéo sur internet où ils expliquaient comment faire des bacs comme ça, quoi. Je voulais pas me faire chier avec un câble chauffant, à faire des rainures dans le bois pour passer le câble à l'intérieur. Je voulais pas m'emmerder, donc là, en fin de compte, un tapis chauffant tout le long. Point barre. Et voilà, donc bac pour Python Royal. Voilà, il faut que je baisse les températures à partir de la semaine prochaine pour les préparer à la reproduction. Donc je mettrai mon Bumblebee, ma classique et ma femelle buteur. Voilà, les trois qui seront prêts pour la repro cette année, je les mettrai dedans, comme ça je pourrai baisser progressivement les températures grâce à ce système de rack. À l'intérieur, je ne mettrai pas de copeaux. Voilà, j'aurais bien aimé mettre des copeaux à l'intérieur, mais j'en mettrai pas. Je mettrai du journal à la place, pour la simple et bonne raison que les copeaux, je compte les nourrir à l'intérieur des racks. Et je ne vais pas m'amuser à chaque fois à retirer des terrariums, des serpents. Donc, comme je nourrirai à l'intérieur des racks, il n'y aura pas de copeaux dans mes boîtes. Voilà. Donc là, je peux avoir 6 serpents, donc sûrement de toute façon du Python Royal et du Panthérophis. Je compte pas les remplir maintenant, mais au moins j'ai 6 bacs. S'il faut, ça sera un rack qui me servira juste en plus pour la reproduction. Donc ce meuble, on va pas le laisser comme ça, étant donné qu'il va dans ma chambre, il faut que ça plaise à ma femme, hein, parce qu'elle a son mot à dire. Donc elle va s'amuser à le peindre pendant que je serai au boulot. Donc elle va le peindre en blanc sur les côtés, là,
Et toutes les rainures, elle les peindra en blanc. L'intérieur, je sais pas si ça va le faire. De toute façon, dans la chambre, tous les terrariums sont faits en OSB 3. Toutes mes installations, je les ai fait en OSB 3. Et toutes les installations sont peintes extérieur blanc. Et à l'intérieur, on a laissé la couleur OSB. J'ai pas besoin de vernir, j'en vois pas l'utilité. Voilà. Donc je vais pas m'amuser à vernir. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel bois, comme je le disais. Donc du mélaminé, c'est le mieux. Hein. C'est déjà blanc, vous vous faites pas chier, vous en avez du noir, vous avez tous les coloris que vous voulez en mélaminé. Moi je l'ai fait en OSB, je connais bien l'OSB et puis voilà. Donc j'ai compté pour l'OSB une 60aine d'euros, la coupe comprise. Au niveau des bacs, ils sont un peu chers par contre, les bacs plastiques, hein, j'ai trouvé. J'ai directement le prix, 12 euros à la forfouille. Donc 12 euros par bac, donc 12 x 6. Le thermostat, c'est pas encore, je compte espérer en trouver à moins de 30 euros. J'ai pas besoin d'avoir un truc sophistiqué pour des racks. Le tapis chauffant, il fallait compter dans les 35 ou 36 euros le tapis chauffant. 38. Voilà. 38 euros le tapis chauffant. Le tapis chauffant, par contre, bon, bah, c'est un grand tapis. Hein. De toute façon, le tapis, il fait 1,20 m quasiment. Plus ou moins, il fait plus ou moins 1,20 m par 24 cm, 25 cm. 27 cm. Donc de toute façon le tapis chauffant je l'ai acheté chez Exotic Factory, donc c'est un magasin de reptiles que je recommande de toute façon à tout le monde, voilà, qui est dans ma région, donc il a un site internet, Exotic Factory, et il vend ces genres de tapis avec des mesures comme celle-là. Ce qui est très intéressant pour justement pour les racks. D'ailleurs on peut voir à l'intérieur le tapis chauffant, hein. Donc c'est vraiment une surface qui va chauffer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos de mes installations une fois que ça sera peint, une fois installé avec 2-3 pitons à l'intérieur. Donc j'espère que les vidéos que je fais vous plaisent toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça fait vraiment super plaisir. A bientôt et voilà. Allez, ciao.